Pour commencer, parlons un peu de l'historique de notre fontaine publique qui date de 1568. Pauviers et le Puy-Neuf étaient les principaux puits du village, mais ils étaient éloignés du centre à l'époque et ne suffisaient plus. La population réclama alors un point d'eau central. Du côté de Surville, en direction de Puy-Ricard, au quartier de Belle-Éauve, mot provençal signifiant beau chêne, il y avait une source très abondante, construite par les Romains. Vian, le maître fontainier d'Aix, analysa la situation et promit qu'il serait possible de s'y raccorder depuis le centre du village. La communauté fit un emprunt auprès de la population, l'ancêtre du crowdfunding semble-t-il, pour commencer le chantier, et ceux qui n'étaient pas solvables donnèrent des journées de travail. Un fossé fut creusé à la main sur 1 kilomètre environ, des voûtes en pierre de taille solide encore visibles aujourd'hui à certains endroits, comme ici entre le chemin de la Fanée et l'avenue de Verdun, furent construites et chacun s'y prêta avec zèle et avec intérêt. Le travail fut couronné de succès puisque l'eau arriva par Tra-la-Roque, mot provençal signifiant derrière le rocher, Trans-la-Roque aujourd'hui, à l'emplacement que la fontaine de la place occupe encore aujourd'hui, et ce fut une grande fête au village. Vous voyez ici le tracé de la canalisation qui part de la source et qui rejoint la fontaine quelques 3 kilomètres plus loin. En remontant le tracé, nous passons par la rue Trans-la-Roque et l'avenue de Verdun pour rejoindre le chemin de la Fanée. La canalisation rejoint ensuite l'intersection de la route des Mauvards avec celle de la route d'Aix. À l'entrée du domaine de Bresse, on retrouve cette petite cabane qui contenait jusqu'à récemment le système de chloration de l'eau pour la rendre potable. Vous l'apercevez sur la gauche lorsque, en direction d'Aix par la 543, vous arrivez au chemin des Mauvards. La canalisation rejoint alors le chemin de Bresse, où on peut encore trouver ce regard, dans lequel on peut parfois rencontrer de belles couleuvres qui restent à l'ombre du soleil de la Provence en été, et bien entendu, l'eau qui y chemine par là. Remontons à présent jusqu'à la chambre de captation du Belle-Éauve, dont voici le regard principal. En 1981, suite à sa visite des lieux avec Jacques Parrot, Edvard Bastard et Jean-Pierre Bertagne, Marcel Bonneau dressa ses plans avec des informations précieuses. On voit ici des coupes transversales qui vous donnent une idée du travail effectué par les Romains. Sur la vue d'ensemble, vous pouvez apprécier encore plus l'étendue de l'œuvre. Les Romains ont dompté les eaux sauvages du Val des Morts afin de les distribuer à leurs domaines agricoles alentours, situés en aval, les villas de Beaulieu, Tournefort et Barbebelle. C'est un système d'aqueduc creusé dans le basalte, dont les voûtes sont maçonnées et reliées entre elles par une succession de plans inclinés et puits profonds qui avaient l'avantage de freiner la vitesse de l'eau et d'amener celle-ci à tomber dans le puits au ralenti pour éviter l'érosion des parois. En juin 2010, nous sommes revenus sur les lieux avec les services de la mairie afin de se rendre compte de l'état de la source. Voici l'entrée de la chambre de captation. Nous descendons à l'échelle 5 mètres plus bas, où nous trouvons une eau cristalline. Des galeries à perte de vue, plusieurs centaines de mètres pour certaines, ont été créées avec ces fameux cheminements d'eau. On voit du reste que les eaux peuvent monter d'un bon mètre à l'intérieur. Certaines parties sont maçonnées alors que d'autres sont directement taillées dans la roche. De temps à autre, des cheminées surmontées de regards ont été créées. Nous revoyons l'inscription datant de 1683 à l'intérieur de la chambre de captation, date à laquelle, suite à la grande sécheresse de 1604, où l'eau s'arrêta de couler à la fontaine centrale, des travaux urgents de nettoyage de toutes les sources ont été entrepris. Compte tenu de l'état de dégradation et de l'éboulement de certains regards, nous appelons de nos vœux la commune à entreprendre des grands travaux de rénovation de cette source emblématique. En Provence, l'eau est au cœur de tous les villages et ce sont les sources et les fontaines qui nous ont fédérés. Ne les oublions pas. Fin de la visite et merci de votre écoute.